Si vous aussi, vous avez de très très jolis dies que vous n'utilisez pas parce qu'ils sont vraiment très très chiants à découper et surtout à démouler, comme cet arbre, ces papillons, ces très très jolies bordures dentelle, ou encore ces magnifiques napperons. Si vous aussi, vous en avez marre de ce genre de choses lorsque vous faites des découpes avec vos dies qui sont difficiles, si vous en avez marre également de passer l'aiguille dans chaque trou pour retirer chaque petit morceau de papier et de vous retrouver avec de la saleté partout sur votre bureau, alors continuez à regarder cette vidéo, j'ai la solution à ce problème. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'aurez vu au début de cette vidéo, je vais vous montrer donc une astuce pour pouvoir découper et démouler nos moules qui sont vraiment très très chiants en une seule fois, en une seule traite et sans aucune difficulté et surtout sans avoir à prendre une aiguille ou l'espèce de petite brosse à roulettes comme ça pour retirer chaque petit morceau relou qui vient se coincer donc dans nos dies. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, donc moi il y a des dies sur lesquels je flash, donc notamment voilà, ces dies napperons qui sont vraiment très très jolis, mais bon, il faut se l'avouer, je ne les utilise quasiment pas parce que justement ils sont difficiles à pas à découper, non, ça se découpe très très bien, mais ils sont difficiles à retirer de la matrice en métal. Ensuite il faut nettoyer à chaque fois les petits morceaux qui restent coincés dans les trous, enfin bref, c'est chiant. Donc il y a cela, il y a celui-ci. Donc celui-ci, j'avais fait qu'une seule découpe, tout simplement parce que cet arbre est tellement fin qu'à chaque fois que j'essaie de l'enlever de la matrice, tout s'arrache parce qu'il est vraiment très très fin. Donc on va tester ça ensemble. Celui-ci aussi, donc c'était l'une de vous qui m'avait envoyé ce très très joli dies. Pareil, j'ai l'impression en fait que le papier reste collé sur la matrice. Du coup, on va tester ça également ensemble. Les papillons, voilà, les papillons, c'est super joli. J'en ai plein, mais pareil, il y en a plein qui sont hyper fins, avec plein de petits détails. Donc les papillons évidés, pareil, je les utilise pas souvent parce que c'est très très chiant. Et là, donc c'est mes préférés, je les adore. Donc ce sont les dies Tim Holtz. Donc ce sont les dentelles. Et alors, ils sont magnifiques, mais pareil, très très chiant à découper et à chaque fois, il faut tout enlever. Donc, je vais vous montrer donc une astuce pour pouvoir donc faire ça, mais d'une facilité enfantine. Alors, on va faire notre test en utilisant, donc je me mets debout, ce sera plus simple, en utilisant donc ce dies napperon, là, voilà, qui est très grand. Donc, on va prendre la Mademoiselle Toga. Hop. Alors, donc je viens prendre mon papier. Donc là, ça doit être du 180 grammes, je crois. Donc je pose mon dies dessus. Je vais simplement faire un aller-retour avec ma machine. Voilà, donc comme ceci. Je me remets assis. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec ceci. Voilà. Donc pour démouler, donc je vais reprendre mon aiguille. Hop, donc je vais essayer de choper un morceau. Voilà. Donc là, bon, ça se retire relativement bien. Mais comme vous pouvez le voir, il y a des parties donc qui n'ont pas été enlevées, qu'il va falloir enlever un par un avec l'aiguille. Voilà, le truc bien chiant, bien relou. Bref, donc je vous apprends rien, hein. Celles qui ont des dies chiants savent de quoi je parle. Donc voilà, vous voyez que toutes les parties ne sont pas enlevées. Donc c'est un peu la misère, voilà. Donc il faut s'amuser à chaque fois. Et puis bon, là encore ça va, hein. Je trouve qu'il y en a quelques-uns qui sont partis, mais voilà, il reste un petit peu, donc ça va. Il y a des fois où c'est pire que ça. Et surtout, vous avez votre dies qu'il va falloir s'amuser à nettoyer.
Voilà, trou par trou, enfin le truc hyper relou à faire, très très chiant. Voilà, hein. Donc je vais vous montrer comment vous débarrasser de cette corvée, mais en un temps record. Franchement, c'est le top du top, le summum, c'est le Saint Graal. Non, enfin j'exagère, mais c'est franchement top. Et ça va nous permettre de réutiliser justement nos dies hyper chiants là, que l'on n'utilisait plus. Et c'est vraiment une technique géniale. Bon, voilà, celui-là, je le laisse de côté. Vous avez compris le principe. C'est chiant, on n'arrive pas à avoir une découpe claire et nette du premier coup. Il faut tout nettoyer, machin bidule. Bref, c'est la misère. Alors, voici l'astuce que je vous propose. Vous allez avoir simplement besoin tadam, de lingettes pour le sèche-linge. Donc ce sont des lingettes qui sont imprégnées en fait de soupline, enfin de soupline, voilà, d'assouplissant, que vous mettez donc dans votre sèche-linge avant de faire tourner votre sèche-linge avec le linge mouillé, voilà, et ensuite donc ça assouplit votre linge et puis votre linge sent bon, voilà. Donc attention, hein, ça marche uniquement avec ces lingettes-ci et pas. Ne prenez pas des lingettes bébé, admettons, des lingettes démaquillantes, des lingettes... Non, non, il faut bien prendre les lingettes pour sèche-linge. Donc, il y en a de marques de marque du magasin. Donc, si vous allez chez Carrefour, je pense qu'il doit avoir certainement des lingettes assouplissantes de la marque Carrefour ou chez Auchan ou Leclerc, enfin, peu importe. Donc, moi, je les achète en Allemagne, elles sont beaucoup moins chères. Je suis allée donc chez Carrefour Market. Bon, par contre, il n'y avait pas de marque du magasin pour les lingettes, mais j'ai vu qu'il y avait donc la marque Soupline et c'était 2,41 €. Enfin, j'ai pris une petite photo pour vous montrer, comme ça vous saurez à peu près les tarifs. Alors donc on va utiliser ces petites lingettes pour passer nos découpes. Oui, oui, oui. Alors vous allez prendre, donc là elles sont neuves, hein, parce que j'ai... mais il faut en général les utiliser. Bon, utiliser, c'est mieux parce qu'autrement, c'est du gaspillage. Mais moi, je vais les utiliser et ensuite, je les mettrai quand même dans mon sèche-linge. Parce que celles que j'avais utilisées, j'ai fait des créations avec, des cartes. Donc, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà, j'ai fait des cartes avec, ce qui fait que je n'ai plus de lingettes utilisées. Donc, vous prenez 3 lingettes. Donc, ça marche avec les lingettes qui ont déjà été utilisées ou des lingettes neuves qui sortent donc du paquet. Vous prenez vos lingettes. Donc là, j'en ai pris 3. Vous prenez votre morceau de papier, voilà, comme ceci, hop, et on va prendre un dies très chiant. Voilà, donc on va prendre le petit, donc là, je vous avais montré avec le gros, avec les trucs qui restent collés, machin. Donc là, on va prendre le petit. Donc vous le mettez sur le papier, hein. Voilà. Je vais me remettre debout. Alors, attendez, je regarde que ça ne bouge pas, voilà. Je reprends ma machine. Là, je refais un aller-retour, comme j'ai fait tout à l'heure pour découper donc, mon papier. Je retire la machine, je me rassois. Et là, la magie opère. Je vous jure, c'est juste magique. Hop, vous n'avez qu'à prendre votre dies, voilà. Donc, on peut déjà constater que il ne reste aucun morceau de papier, contrairement à celui que j'ai passé sans lingette. Voilà. On se retrouve avec notre découpe juste ici. Donc la découpe est parfaitement découpée, il n'y a pas de souci. Et ensuite, regardez si c'est pas magique. Je prends, alors je vais juste, alors attendez, hop, choper un petit bout et ensuite, hop, vous allez tirer dessus. Et là, j'espère que vous allez voir correctement. Attendez, je vais essayer de zoomer un peu. Je vais me remettre debout. Attendez, je vais me mettre là et regardez, mince, regardez ce qui se passe. Donc c'est démoulé en une seule fois et toutes les petites particules qui restent en général coincées dans le dies sont restées collées sur la lingette et votre découpe est parfaitement découpée et propre de tout petits morceaux qui pourraient nous gêner. C'est génial, c'est juste génial. Franchement, je kiffe cette astuce, c'est vraiment top. Ça va nous permettre... Attendez, je dézoome. Donc là, alors je vais juste enlever le papier. Vous pouvez constater donc que tous les petits morceaux chiants à enlever sont restés collés dessus.
C'est vraiment, le pied, quoi. Hein. Hop, donc je rezoome. Donc je vais vous remontrer ça avec un dies napperon là qui est aussi très chiant à faire. Hop là, désolé pour le bruit. Donc c'est vraiment génial, ça va nous permettre vraiment d'utiliser donc les dies que l'on n'utilisait plus justement à cause de ce problème là. Attendez, je suis en train de regarder comment je vais mettre ça parce que... Hop, donc là, voilà, vous mettez votre dies, votre morceau de papier. On passe ça dans la machine. Donc, on a les retours. Et là, c'est magique. Donc là, le dies va se retirer donc en premier. Voilà, il n'y a plus rien, il est propre. Et ensuite... Ah mais oui, moi je suis bête. J'ai pris le dies... Alors attendez, comment je vais faire Parce qu'en fait, ce dies là ne coupe pas les côtés. Alors attendez, je vais faire ça au cutter quand même pour vous montrer que ça marche. Ça coupe pas les côtés, c'est un dies bordure, du coup, voilà. Donc là, c'est bon. Quelle couette, je vous montre une astuce et je prends pas le bon dies. Voilà. Donc là, on retire notre morceau de papier qui nous gêne. On attrape un petit bout. Et voilà, tous les petits morceaux chiants restent collés sur la lingette. Et on a notre découpe qui est superbe, nette. C'est génial. Franchement, c'est le top du top. Voilà. Donc, petite astuce, voilà, pour faire nos découpes de dies chiants d'une seule traite. En fait, on a la découpe qui est vraiment propre, sans petits morceaux. Et on a notre dies qui est également propre. Tout est collé sur la lingette. C'est vraiment génial. Donc là, vous le voyez, hein, je l'ai fait devant vous. Je ne raconte pas d'histoire, ça fonctionne vraiment correctement. Voilà, alors seule petite chose, une fois que vous avez terminé donc, de faire vos découpes, donc je conçois que c'est un coût, hein, ces petites lingettes, mais bon, on ne le fait pas avec tous les dies. Les dies qui sont vraiment faciles à faire, n'utilisez pas exprès des lingettes pour les faire. Hein. Moi, je vais continuer à faire mes dies tout à fait normalement, sauf pour ceux qui sont vraiment relous comme ceux-là, ou alors les dies napperons. Là, voilà, je vais les faire avec ces petites lingettes. Et puis et les utiliser donc dans mon sèche-linge. Allez, encore un pour le fun. On va faire allez, hop, les petits papillons. Parce que les papillons aussi, c'est très relou à faire. Alors, est-ce que j'ai assez de place là? Non. Hop, on va en faire un ici et un... est-ce que là, c'est bon? Et un là. Hop. C'est franchement génial. C'est génial, c'est génial. On repasse ça donc dans la machine. J'espère que vous ne bougez pas trop. Un aller-retour. On retire nos dies qui sont propres, comme vous pouvez le constater. Voilà. Et ensuite, on vient démouler tout ça. Je ne sais pas comment on dit, c'est pas démouler, mais... donc j'enlève le papier. Et ensuite, hop, je chope un petit bout. Alors... Ah, voilà. J'ai les mains toutes douces avec le produit, du coup, voilà. Ce qui fait que j'ai les mains toutes douces et j'ai du mal à attraper le papier. Donc c'est superbe, vous voyez, net. Et le deuxième. Voilà, alors celui-ci, normalement, je dois le coller sur un papillon plein.
Donc il est beaucoup plus fin. Celui-là aussi, je galérais énormément à le démouler à chaque fois. Et là, donc ça s'enlève vraiment tout seul. Et voilà. Donc là, c'est vraiment une découpe très très fine. Donc vous voyez, je l'ai enlevé sans difficulté. Donc c'est pour le même principe que celui-ci. Vous avez un papillon plein et un papillon vidé. Et vous collez donc la partie vidée donc sur le plein. Et celui-ci est vraiment très très fin. Mais vous voyez, ça c'est vraiment fait tout seul. Voilà, donc je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Donc pensez à bien nettoyer quand même votre plaque, parce qu'il y aura une espèce de petite texture un petit peu grasse comme ça, certainement due aux lingettes. Donc pensez à bien nettoyer votre plaque avant de réutiliser donc vos dies. Mais voilà, donc je voulais partager cette astuce avec vous que je trouve vraiment formidable. Et comme ça va nous permettre de réutiliser donc nos dies que l'on délaissait un petit peu. Moi notamment ceux-là, j'ai eu vraiment un très gros coup de cœur sur ces dies là, et je les trouvais tellement chiants à découper que je les ai laissés de côté. Et du coup là je vais pouvoir refaire plein de jolies dentelles. Donc voilà, je vous montre un petit peu hop, ce que j'ai fait. Donc voilà, les papillons, ensuite donc les napperons. J'avais également fait celui-ci qui était très chiant à faire. En fait, le papier restait à chaque fois coincé dans le dies, ce qui fait que j'arrachais tout. Là, voilà, la découpe est impeccable. Mon petit arbre, celui-ci, c'était vraiment le plus chiant à faire. Je crois que j'ai dû l'utiliser 2 fois, ce dies, et ensuite je l'ai laissé de côté. Donc là, je vais pouvoir le réutiliser, surtout qu'il est vraiment très très beau. Donc c'est génial. Ensuite, il y avait cette découpe-ci aussi. Donc c'était Catherine qui m'avait offert ce très très joli dies que je n'arrivais pas non plus à démouler. Donc là, c'est problème résolu avec la lingette sèche-linge. Donc c'est vraiment top. Voilà, vous me mettrez en commentaire vos impressions, si vous connaissiez cette astuce ou pas, si ça vous plaît ou pas. Voilà, en tout cas, moi je suis vraiment contente et je voulais la partager avec vous. Voilà, donc j'espère que cette vidéo astuce vous aura plu. Et en attendant donc la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!